Voilà, bonjour à tous. On va voir si vous m'entendez bien au niveau du micro. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, j'ai mis le lien Kahoot avec le code qui est 52 49 463. Pour l'instant, donc 5 joueurs nous ont rejoints. Bonsoir Carpente. Alors, nous sommes 6 joueurs pour l'instant. Donc, je vous rappelle le quiz du jour sur les ressources naturelles. Ok, super. Sur les ressources naturelles. Donc, thème encore hyper large, donc j'ai dû faire des choix, vous allez voir. Autour de 3 thèmes particuliers notamment. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Kahoot. Pour l'instant, nous sommes 7. On va attendre un peu que tout le monde arrive. Bonsoir Romain. Alors nous sommes 9, nous sommes combien en live? 18. Alors j'espère qu'on n'aura pas de bug ce soir. J'ai tout fait pour, j'ai enlevé les petits trucs que j'avais mis sur mon écran. Je ne sais pas d'où venaient ces bugs de connexion, mais on verra si ma connexion est plus stable ce soir. J'espère. Alors, 10 joueurs. Alors, 9 joueurs, on n'est pas très nombreux ce soir, 21. Nous n'avons pas nous habituer du quiz, à part 40 qui est là. On a qui? On a Dolomieux, Elodie, Maëva, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Après, je ne vois pas au niveau des pseudos, je ne pense pas qu'on est des habitués, peut-être des nouveaux, je ne sais plus. Bonsoir Samuel. Donc je vous rappelle, dans le thème de ce soir, les ressources naturelles. Donc on va parler de tout ce qui est ça peut être ressources carbonées, ça peut être ressources renouvelables, ça peut être les concentrations métallifères, ça peut être tout ce qui est confection d'objets à partir des matériaux que nous offre la Terre. Salut Dorian. Ça peut être... qu'est-ce que j'ai mis? Les pierres précieuses également. Bon voilà, j'ai fait un choix de 14 questions je crois, dont donc 10 questions comme d'habitude. Et ensuite il y a 4 questions qui compteront double où il faudra reconnaître donc des roches. Et il faudra noter le nom en fait directement. Donc là, vous n'aurez pas de proposition, vous devrez noter le nom. Et donc ces questions compteront double. Ça, ce sera à la fin
du quiz. Bonsoir Franck. Alors, 11 joueurs, bah, je pense qu'on va commencer. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde a pu se mettre sur le Kahoot? Il est quelle heure là? Alors, on a Jenny qui est arrivée, Zinbe. Alors, je mets en même temps le live sur mon téléphone portable pour avoir un retour également. Et puis le mettre sur ma connexion Wi-Fi parce que je vais éviter, encore une fois, de faire tout bugger. Alors, bah écoutez, on va y aller. On est 14. Je pense qu'on est stable à 14. Il est 21h03. On va attendre encore les 2 minutes. Muscovite 19. J'aime bien ce pseudo. Mais je crois que je l'avais déjà vu, je ne sais plus. Alors on a une Léa qui est arrivée, Véronica. Pour ça continue à arriver, donc je vais attendre encore un tout petit peu. Alors, 16 joueurs, je pense qu'on est stable. On est stable à 16. Est-ce que je vais pouvoir lancer ou pas? 21h04, j'attends encore 1 minute. Et puis à 5, je lance 17. Donc, il y en a qui sont revenus. On a Pierre qui est arrivé. Julieta. Bonsoir Armel. Donc comme d'habitude, le principe, je vous rappelle, je vous lance donc les questions. Après je fais une petite correction très rapide, sachant que j'irai pas trop loin ce soir, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais après vous pourrez... on a Dorian qui est spécialiste notamment, et qui pourra nous rajouter des petites infos si besoin en commentaire. Je compte sur vous, les spécialistes de la géologie. Moi j'ai fait de la géologie pour être prof, pas pour utiliser les ressources de la Terre. Donc j'ai les bases, mais j'ai pas les infos techniques. Bon, on est bon, je pense qu'on va pouvoir lancer, là on est stable. Allez, go, c'est parti. En espérant qu'on n'ait pas de bug. Allez, croisons les doigts. Alors, je vais enlever mon noyette. On y va. Donc, on va commencer par un thème qui est donc les ressources carbonées. D'accord, vous êtes prêts? Dorian nous dit pas trop spécialiste, non? Ah bah j'avais l'impression. On va voir. Alors, on y va pour la première question. Quelle est la ressource énergétique la plus utilisée dans le monde? Est-ce que c'est le charbon, le pétrole, le gaz ou l'uranium? Quelle est la ressource énergétique la plus utilisée dans le monde? Ah, il y a un problème au niveau du temps, je crois. Attendez, là on a un problème au niveau du temps. Je crois qu'on va recommencer le Kahoot. Parce que... ça va bugger. Enfin, ça va pas aller si vous n'avez pas eu le temps de répondre. J'ai fait n'importe quoi. Donc on va peut-être recommencer le Kahoot. Tant pis, vous connaissez la première question. Alors je vérifie. Ah ouais. Bon, attendez, on va relancer un Kahoot parce que ça va pas aller.
J'ai fait n'importe quoi. Alors, ouais, c'était les premières questions. Ouais, j'ai fait ça sur plusieurs questions. Écoutez, on va relancer un cas où je vais vous redonner un code. On va y arriver. Vaut mieux que ça commence maintenant que après. Hop, hop. Tac. Donc je quitte ce caout là et on va en refaire un. Donc vous connaissez la première question. Et je vous remets donc tout de suite. Voilà, le nouveau code est là. Désolé pour le petit problème technique, mais sinon ça va pas aller. Vous allez avoir du mal à suivre. Donc connectez-vous vite, comme ça on relance direct. Donc je remets le code dans le commentaire. Tac. Voilà. Allez, hop, je vois que vous arrivez en masse, très bien, super, on va pouvoir relancer et réparer ma bêtise. Donc là, vous aurez 60 secondes, je crois, pour répondre, ce qui est beaucoup mieux. Ok, très bien. Donc tout le monde est là, je vais pouvoir relancer, on y va. Ah bon, on est 21, on est plus nombreux que tout à l'heure. Donc j'ai bien fait d'avoir le bug, en fait c'était fait exprès pour qu'on puisse être plus nombreux. Ok, c'est bon, on y va, on va lancer. Alors, tac. Donc c'est reparti pour le quiz, donc avec la première question que vous connaissez. Donc on est sur les ressources carbonées, donc à base de carbone. Et on enchaîne donc avec la première question que vous connaissez, mais là vous aurez le temps de répondre. Quelle est la ressource donc énergétique la plus utilisée dans le monde? Est-ce que c'est le charbon, le pétrole, le gaz ou l'uranium? Allez, on y va, c'est parti. Donc là, vous avez un peu plus de temps pour répondre. Logiquement, ça devrait fonctionner. On a déjà cette réponse forcément parce que vous connaissiez les propositions. Donc là, ça va aller vite pour la première question. Et je vous donnerai donc les chiffres juste après. Alors, on a 21 réponses. Il doit manquer une ou deux réponses à mon avis. Voilà. Donc il fallait bien répondre en effet le pétrole. C'est le pétrole qui est le plus utilisé dans le monde. Donc avec, vous voyez là, j'ai mis sur le document donc une évolution d'utilisation des ressources, sachant que l'uranium c'est pas une ressource carbonée déjà. Donc on avait en effet le pétrole, le charbon et le gaz qui étaient des ressources carbonées. Et parmi elles, donc c'est le pétrole qui est le plus utilisé, donc à 32,94%, donc chiffre de 2015, comparé au charbon qui est un peu en recul et qui est à 29,20%. Et ensuite on a donc le gaz qui est derrière. Voilà pour ça. On va regarder tout de suite le classement. Alors, on a Maeva qui est en tête, qui a répondu très très vite. Ensuite, on a Elodie, Muscovic19, G et Bonjour. On enchaîne. Hop. Question 2. Le pétrole n'est pas utilisé comme matière première pour fabriquer certains adhésifs, le plastique, le verre ou le polyester. Le pétrole n'est pas utilisé comme matière première pour fabriquer quoi?
n'est pas utilisée, hein, je rappelle. Il y a une chose qui n'est pas fabriquée à partir de pétrole. On commence doucement, facilement. Hein. N'hésitez pas à donner des réponses dans les commentaires également. Hein. Apportez des précisions, ce que vous pensez. Alors, on a 17 réponses, ça répond vite. Il reste 20 secondes pour répondre, attention. « 10 secondes. Je vous rappelle, le pétrole, c'est une roche liquide, d'origine biologique. C'est le plancton qui va s'accumuler, qui va se transformer sur des millions d'années en cette roche. Et il fallait en effet répondre le verre. Et en effet, le verre est créé à partir de quoi, vous allez me dire dans les commentaires. Comment on fait pour créer du verre? Voilà, je vous ai préparé une petite diapo. Donc, vous voyez, on crée énormément de choses avec le pétrole, en fait. Hein. On ne pourrait pas se passer clairement de pétrole. Pourtant, c'est une ressource qui est limitée. En effet, Dorian, c'est le sable. Et on utilise en effet le sable qu'on va chauffer pour le quartz, de la silice, pour en effet donner eh bien, tout simplement le verre, qui est recyclable. Comparé au plastique qui est difficilement recyclable en général. Alors, on va regarder le classement tout de suite. Alors, on a pas mal de changements. Donc on a Polyvine qui est arrivé en première position, G juste derrière, Muscovite 19, Dolomieu qui arrive dans le classement et Cholatus qui arrive aussi. Donc on a eu pas mal de bousculades dans ce top. On passe à la question suivante. Alors, cette fois-ci c'est un puzzle. Vous allez devoir remettre dans l'ordre, classé pardon, ces charbons du moins carboné au plus carboné. La houille, la lignite, la tourbe et l'anthracite. Donc en gros, dans l'ordre d'évolution, chacune de ces roches donne une autre roche. Point de vue évolution. Donc, quel est celui qui sera le plus chargé en carbone, celui qui sera le moins chargé en carbone, sachant qu'il faut les trier du moins carboné au plus carboné. C'est un processus qui prend plusieurs millions d'années. Donc on a une roche de base. Donc, la base, en fait, c'est le végétal, notamment les fougères carbonifères, qui vont se transformer petit à petit en charbon, parce que ce sont des charbons, en différents types de charbons qui sont de plus en plus calorifiques, qui apportent de plus en plus d'énergie. Et donc, plus elle est riche en carbone, cette roche, plus elle apporte de l'énergie, et moins elle est hydratée également. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il fallait mettre. Donc c'est d'abord la tourbe, puis la lignite, puis la houille, puis l'anthracite. Donc je vous ai mis un petit schéma rappelant un peu comment se former donc le charbon. Hein, notamment, moi je viens du nord, on va en reparler après, mais moi je viens du nord de la France, et nord de la France, donc on était au niveau d'un bassin en bordure de la chaîne hercynienne, et donc au carbonifère, eh bien, on avait toute cette forêt de fougères qui a été ensevelie régulièrement par les sédiments marins, et donc cette matière organique enfouie s'est transformée au fil des millions d'années en charbon qu'on a exploité pendant des centaines d'années ici dans le nord de la France pour les récupérer. Notamment, nous, c'était la houille qu'on récupérait. On appelle la gaillette dans le nord. Voilà pour la petite histoire. Alors, on va regarder le classement. Alors, peut-être un peu plus difficile cette question. Est-ce qu'il y a du changement? Il y a du changement. Il y a Muscovide qui arrive en tête, Dolomieu qui monte, Carante qui monte, Flo Unila Salle qui monte également, et Polyvine qui se maintient à la 5e place. Ça bouge pas mal en ce début de classement. On va continuer avec
la question suivante. Je me perds dans mes boutons. Voilà. Tac. Donc un quiz. La faille du dans le nord est à l'origine du terme faille, car on ne trouvait pas de charbon au sud de celle-ci. Est-ce que cette faille que j'ai mis en rouge sur le schéma là, est-ce que c'est la faille du ch'ti, la faille du mineur, la faille du soir ou la faille du midi? Il faut savoir ce que ça veut dire faille. Si vous savez ce que veut dire faille, eh bien mon explication vous donne la réponse. Vous connaissez sûrement ce que c'est qu'une faille d'un point de vue stratigraphique. Mais pourquoi a-t-on appelé ça la faille, justement? Donc je vous rappelle, on ne trouve pas de charbon au sud de la faille. Du coup, comment s'appelle cette faille? C'est la faille donc, du ch'ti, du mineur, du soir ou du midi. Et donc le bassin minien du nord suit justement cette faille. Du coup, au nord de cette faille, puisque, comme je vous l'ai dit, au sud, il n'y a pas de charbon. Donc c'est la faille du midi. Bah oui, quand on dit que ça faille à midi, ça veut dire qu'on ne trouve pas en fait cette ressource. C'est pour ça qu'on appelle ça une faille. Donc il n'y avait pas de charbon au sud de celle-ci. Donc au midi par rapport à cette faille, eh bien il n'y avait pas ce charbon. Voilà pour la petite histoire. Je ne sais plus ce que j'avais mis comme diapo. Mais voilà, ouais, je vous présente un peu ma région quand même. Donc avec les fameux terris, les montagnes noires, hein, qu'on grimpe, qu'on aime grimper par ici, parce que c'est nos seuls reliefs. Et donc pendant des centaines d'années, hein, jusqu'à 1990 à peu près, on est allé chercher donc cette roche, donc le charbon, en descendant par les chevalements que vous voyez là sur la photo. Et donc bien sûr tous ces chevalements sont situés donc au nord de la faille du Midi. C'est un énorme décrochement lié à l'orogénèse barisque dont on a parlé mercredi. Voilà. On regarde maintenant le classement. Et dû faire mal ça. Alors, ça bouge encore. Donc on a Carante qui arrive en première position, puis Flo, puis Muscovite, puis Dolomieu, puis G. Alors, je crois que là, on va changer un peu de thème. Je passe à la suivante. Ouais. Donc on change de thème. Et on va passer à l'eau, qui est également une ressource naturelle précieuse. On y va, on enchaîne. Hop. Quel est le pourcentage d'eau douce accessible à la consommation, bien sûr, de l'homme? Est-ce que c'est 0,028% de l'eau présente sur Terre? Est-ce que c'est 2,8% de l'eau présente sur Terre? Est-ce que c'est 28% de l'eau présente sur Terre? Ou est-ce que c'est 78% de l'eau présente sur Terre? Ça, on en a parlé un peu quand on a fait les océans, on a fait l'hydrosphère. Quel est le pourcentage d'eau douce accessible à la consommation de l'homme? Parmi toute l'eau qu'il peut y avoir sur Terre, sur notre planète bleue. Donc l'une de nos ressources les plus précieuses, hein, clairement. Parce que sans eau, on ne survit pas. Alors, on a de la réponse, 17. Alors, et oui, c'est 0,028% en fait d'eau douce accessible à la consommation. Très peu, donc en effet, d'eau accessible à la consommation. Donc vous allez rappeler un peu globalement, donc l'eau douce, ça correspond à 3%, les 2,8% en effet que vous aviez là. Et parmi l'eau douce, eh bien, il y a l'eau des glaciers, il y a l'eau qui est inaccessible, et donc l'eau douce disponible correspond en tout à 0,028% en effet d'eau parmi toute l'hydrosphère, donc toute l'eau présente sur Terre. Ce qui est à l'origine, bien sûr, de nombreux conflits sur Terre, hein, de territoires, etc. Puisque l'eau est, comme je l'ai dit, une des ressources les plus précieuses pour l'humanité. Alors, on va enchaîner et voir le classement. Alors, Carante est toujours devant. On a encore pas mal de changements dans le top. Hein, ça bouge pas mal ce soir avec G, Jenny, Flo et Véro. Ok, on continue.
avec la question suivante, toujours sur l'eau. Quel est l'intrus parmi ces roches réservoirs des aquifères? Donc là, on parle des nappes souterraines. Est-ce que c'est le sable, l'argile, le calcaire ou le grès? Quel est l'intrus? Hugo avait signé pour les cailloux. Ah, mais il y aura des cailloux après, mais il n'y a pas que le caillou, ressources naturelles, c'est un peu de tout, il y a de l'hydrogéologie aussi. Alors, est-ce que c'est sable, argile, calcaire, grès? Qu'est-ce que vous mettriez comme intrus là-dedans, par rapport bien sûr à l'eau, perméabilité, aquifère, nappe souterraine. Comme vous le savez, on va puiser l'eau dans le sol pour notre consommation. Et notamment une roche ici, ou un sédiment, qui est un intrus, Donc en effet, c'était bien l'argile. L'argile qui, en fait, a la particularité de se gorger d'eau et de devenir imperméable. Donc ça va permettre justement de maintenir l'eau par-dessus, donc sur les roches qu'il y a au-dessus, par exemple je pense au sable, au calcaire, au grès, qui peut contenir de l'eau, granit, roche magmatique, etc. Mais l'argile va se gorger d'eau et va devenir imperméable. J'avais fait une petite diapo avec tous les types de nappes phréatiques possibles, toutes les roches réservoirs possibles. Donc on a énormément calcaire, craie, grès, gravier, sable, tout ce qui est également, donc, comme je l'ai dit, les laves, les roches magmatiques, les granites, etc., etc. Relief karstique, j'en passe, j'en passe. Alors, on passe à la question suivante, on regarde d'abord le classement. Est-ce qu'il y a encore eu du changement? Car Hand se maintient, Dolomieu revient dans le top. On continue. L'usine de la Rance à Saint-Malo est unique en France, car j'aurais dû mettre elle permet, de transformer l'eau salée en eau douce, de produire de l'énergie à partir des marais, de décupler la reproduction des espèces marines ou de dépolluer l'eau de mer. D'après vous, à quoi sert, vous voyez là ce barrage sur la photo, on appelle l'usine de la Rance, le barrage de la Rance qui se situe à Saint-Malo. Donc comment on se sert de la ressource eau? Est-ce que c'est pour transformer donc l'eau salée, vous voyez là dans la mer, pour la transformer en eau douce comestible? Est-ce que c'est pour produire de l'énergie à partir des marais? Est-ce que c'est donc plutôt une ressource énergétique? Est-ce que c'est pour décupler la reproduction des espèces marines? Donc l'eau comme vecteur biologique. De dépolluer l'eau de mer. Donc il dit le sable est une roche, c'est un sédiment. C'est pour ça que j'avais dit roche ou sédiment. Est-ce que l'argile, on peut considérer ça comme une roche? Alors, donc c'était bien en effet produire de l'énergie à partir des marais. Donc c'est unique en France, et en effet, on produit de l'énergie. Utiliser l'eau pour l'énergie, donc ressources énergétiques. Donc comme vous le voyez sur ce schéma, en fonction des marais, donc on fait tourner donc la turbine, ce qui produit de l'énergie. On enchaîne avec la question suivante. Voilà, bon. Alors, on en est aux concentrations métallifères. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon, on y est? On peut y aller? Est-ce que c'est ok pour vous au niveau des commentaires? Est-ce qu'on peut enchaîner ou pas? Alors Rémi, t'attends pas avec moi à des questions poussées sur les ressources métallifères, clairement. Encore une fois, je suis un prof de SVT qui a fait de la géole, mais pas spécialisé. Moi j'ai fait de la géole, j'ai fait de tout. Donc quand on fait de tout, forcément, on n'est pas spécialiste d'un domaine non plus. Surtout que c'est pas ce que je préfère. Alors, on y va. Je lance donc la question. Alors, quel métal est représenté ici? Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est le diamant? Est-ce que c'est le platine? Ou est-ce que c'est le fer? Dans cette roche. Quel est le métal représenté dans cette roche?
faites pas bien sûr piéger, hein. Comme d'autres se sont fait piéger par le passé. Samuel nous dit le faire. Quel est le nom de cette roche d'ailleurs, ce minéral? Eh oui, c'est le fer, hein. C'est pas non, c'est pas le platine, c'est pas le diamant et c'est pas l'or non plus. En effet, c'est le fer, puisqu'il s'agissait en effet de la pyrite. Donc disulfure de fer, hein, FeS2. Donc la pyrite ou l'or des fous, bien sûr, qui s'est fait, qui était confondu à l'époque en effet avec l'or, hein, et donc rendait les gens fous puisque c'était aucune valeur en fait la pyrite. Et puis en outre on s'en est aussi servi, hein, pour allumer les feux avec notamment on prend un silex et donc la pyrite et on peut faire des étincelles pour allumer les feux notamment, voilà. Pour la petite parenthèse. On continue. On regarde le classement du coup. Alors, nouveau classement. Nouveau classement, on a Véro, As dans la rivière, Elodie et Sulfide. Alors on a Maëva qui est là, mais à mon avis... Oui, c'est parce qu'elle avait bien... Ah oui, parce que peut-être que ça va reprendre les points de la première question. Je ne sais pas, on verra. Alors, on enchaîne. Laquelle de ces roches est diamantifère ? Est-ce que c'est le basalte, la dolérite, la kimberlite ou le granit ? Ah, je suis d'accord, Dorian. Moi, j'aime beaucoup la pyrite également. J'en ai une là d'ailleurs. Pas montré, mais la petite pyrite qui est là, je trouve ça vachement joli. J'ai aussi du charbon, hein, je voulais pas montrer, mais forcément. Hein. Dans le nord. Par contre, j'ai pas cette roche là dont on parle là. Cette roche où on peut trouver des diamants. En effet, c'est la kimberlite. Ah, ça, j'en ai pas. Ça, j'en ai pas malheureusement. Donc le diamant, comme vous le savez, c'est une roche assez particulière, assez précieuse, assez rare, qui va se former donc en profondeur, sous des pressions particulières. Soit en zone de subduction, soit au niveau mantélique, ou soit... Alors il arrive qu'en effet des diamants se forment par impact également de météorites. Et remontés, en général ces diamants sont remontés, hein, par une ascension très rapide. Notamment, on les retrouve du coup dans la roche kimberlite, qui est une roche magmatique volcanique. Voilà pour la petite histoire. On va regarder le classement. Hop. Alors, on a Véro qui est en tête. As dans la rivière, Sulfide, Elodie et les métaux. Là, et les métaux devraient être premiers. Alors, on continue. La formation de la bauxite est liée au contexte climatique. Vrai ou faux ? La formation de la bauxite est liée au contexte climatique. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Est-ce que c'est lié au climat ? La bauxite, hein, comme on en trouve à Beau, en Provence, d'où bauxite, mais qu'on trouve ailleurs, bien sûr, dans le monde. Si on en trouve dans le sud, est-ce que c'est lié au climat ou pas, dans le sud de la France, au niveau climatique ? Ben c'est vrai, hein, bien entendu, oui, puisque c'est lié à la formation des sols, hein, notamment de la cuirasse latéritique, donc par érosion, hein, par altération de la roche-mère, granitique par exemple, voilà. Et donc c'est avec ça qu'on produit principalement, hein, l'aluminium, principal minerai de l'aluminium.
Donc avec, bien sûr, la bauxite, avec les carrières de bauxite du sud de la France. Voilà. Alors, on regarde le top. Donc Véro chute, As dans la rivière remonte en première place, puis Sulfide, puis Elemento, puis Dolomieux. Ok. On regarde donc la suite. Ah, on passe à un autre thème, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, on en est là. Alors, là, je vous explique un peu. Donc vous allez avoir des petites phrases, une petite phrase, une énigme, et puis une photo de roche qui va se dévoiler petit à petit. Vous allez devoir taper le nom de la roche sur votre portable, PC, là où vous êtes. D'accord, il n'y a pas de proposition. C'est à vous à trouver la roche. Sans faute d'orthographe, bien entendu. Et donc, il va falloir identifier, donc bien sûr, ces roches qui sont des ressources naturelles qui servent dans la vie de tous les jours. On y va. Alors. Je suis une roche évaporitique typique de Montmartre. Qui suis-je? Et petit à petit, elle se dévoile. Donc là, vous avez un peu plus de temps pour répondre. Hein. Le temps de taper. Je vous rappelle, il ne faut pas faire de faute d'orthographe. Alors, je dois avoir un échantillon ici. Tiens, j'en ai là. Je l'ai là. Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Qu'est-ce que ça peut bien être que cette roche? Alors, vous en êtes servi au moins une fois dans votre vie, hein, enfin du moins de ce qu'on en fait. Et donc, en effet, à Montmartre, hein, il y a énormément. Il y avait d'ailleurs des carrières de cette roche. Il faut le savoir. Carrières de cette roche. Et on s'en est servi hein, pour construire tout Paris. Donc, il y a une citation qui dit qu'il y a plus de Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre. Puisqu'en effet. Alors, la craie ou de la calcite, dit Nicolas. Du mica. Alors, mica, c'est un minéral. C'est pas une roche. Là, c'est vraiment une roche. Une roche évaporitique en plus. Est-ce que. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, on a 17 réponses, il y en a encore qui hésitent. Donc je vous rappelle, hein, plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Et les questions comptent double. Donc là, le temps est précieux. Le temps est précieux. Un feldspath, nous dit Lucas. Bah oui, bien sûr, un minéral évaporitique, le feldspath. Le gypse, nous dit Val. Et en effet, c'était le gypse. Donc j'ai accepté gypse ou le gypse, hein, bien entendu. C'était le gypse. Donc voilà, hein, les carrières, en effet, de Paris, les carrières de gypse. Et donc c'est ce qui est à l'origine du plâtre. Et donc en effet, on a construit à Paris à partir du plâtre. Le gypse. Une roche évaporitique. Allez, on enchaîne. Alors, est-ce qu'il y a eu du changement? Ah, et les métaux remontent là. On continue. Toujours le même principe. Je suis une roche constituée de scories volcaniques utilisée dans la jardinerie ou la construction. Ceux qui étaient là quand on a fait donc les volcans, eh ben, c'est facile pour eux, logiquement. Mais encore une fois, il ne faut pas faire de faute. Mais n'empêche qu'on n'a pas eu de bug connexion. Je vais pas parler trop vite, mais on n'a pas encore eu de bug de connexion, on n'a qu'un bug de PC, donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre, mais bon.
Donc ce sont des scories, oui Samuel, ce sont des scories volcaniques, mais comment on appelle ces scories particulières là qu'on utilise dans la jardinerie construction, enfin quel est le terme lié au terme utilitaire, j'ai envie de dire, de ces scories. On appelle la pouzzolane, en effet. Donc la pouzzolane, on en avait parlé quand on avait fait les volcans. Avec les carrières de pouzzolane. On enchaîne, on regarde le top. Là, j'ai pas fait de correction, hein, j'en avais déjà parlé avec les volcans. Alors, est-ce qu'on a du changement? On a Cholatus qui est arrivé. Et sinon, le reste se maintient. Question suivante. J'ai la même formule chimique que le diamant et pourtant je suis beaucoup moins précieux, sauf pour écrire. Qui suis-je? Ouais, on pourrait faire ça, Lucas, on pourrait faire un quiz spécial comme ça. Mais c'est vraiment pour les spécialistes parce que, à mon avis, les néophytes en géologie ont beaucoup de mal à répondre à ça, c'est ça le truc. Alors je parle de roche, hein. Je parle de roche, on parle pas d'éléments chimiques. Alors en effet, je vois carbone, dit Samuel. Ah oui, c'est riche en carbone, ça c'est clair. Stylo bic, nous dit Dorian, oui. La bicolite. Alors on a graphite pour certains. Donc on s'en sert pour écrire, hein, puisque vous en avez notamment dans votre mine de crayon. Crayon, certains disent crayon en papier, crayon de bois, etc. Moi j'ai crayon de bois, voilà. Ou dans votre critérium. Et en effet, c'est le graphite. C'était en effet le graphite. Et donc on a As dans la rivière qui s'est maintenu, Sulfide, Élimétaux, Véro et Cholatus. Alors je crois que c'était la dernière. Hein. Non, il y en a encore une, pardon. C'est n'importe quoi. Je suis une argile blanche, à la base de la fabrication de la porcelaine, notamment de Limoges. Qui suis-je? Comment on appelle cette argile blanche qui sert à la fabrication de la porcelaine? La dernière question, c'est peut-être la plus difficile. Peut-être la plus difficile. Et après, donc, on verra au niveau des points. Alors, il y en a qui nous disent kaolin. Ouais, mais kaolin avec un K ou avec un C? Ça, c'est la bonne question. Ouais. Parce que j'ai kaolin avec un C, un kaolin avec un K. Si c'est kaolin, faut pas se tromper au niveau des... Les collègues disent ça, c'est un chien. Le carlin. Bon. Allez, ça répond, ça répond. Donc si vous vous ennuyez, qu'un jour vous êtes à Limoges, hein, il y a un musée de la porcelaine où on explique justement comment on fait de la porcelaine à partir justement du kaolin, en effet. Alors j'ai accepté kaolinite, hein, d'accord? C'était sympa. Et le colin, c'est un poisson de rien, exactement. Le colin, le carlin, le kaolin. Et en effet, donc c'était kaolin ou kaolinite, donc j'ai été sympa, j'ai accepté également. Et bien voilà, on arrive donc à la fin du quiz. Je ne sais plus si j'avais fait une petite correction là. Je crois que j'avais mis une petite diapo, voilà. Et ok, donc le kaolin en effet qui sert à faire la porcelaine. Alors, on passe maintenant. Alors, on va d'abord regarder le classement du coup pour l'instant de cette deuxième partie de questions. Donc à partir des concentrations métallifères jusqu'à la fin. Et ensuite on ajoutera
au résultat de la première partie, d'accord? Je vous diffuserai les deux chiffres. Et puis on verra ce que ça donne. On a vu la réponse dans le live. Ah oui, sérieux, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai donné la réponse. Bon. Eh ben, fallait être observateur. Allez, on y va. Alors, le podium. Pour cette deuxième partie, donc on a et les métaux en troisième. On a Sulfide en deuxième position. Et le grand gagnant de la deuxième partie de ce quiz, c'est donc As dans la rivière. Et on a Véro et Urbain juste derrière. Alors ça, c'est pour la deuxième partie de ce quiz. Maintenant, je vais vous diffuser tous les résultats. Je vais tenter de diffuser tous les résultats. Je vous montre ça tout de suite. Si je m'en sors. Et si mon PC ne fiche pas. Alors, j'ai 3 quiz ressources. Alors du coup, je ne sais plus. Je ne m'en sors plus. Alors, on a celui de 9h08. Ça doit être celui-là, voilà. Celui-là. Tac. Et celui-là, on va s'en sortir. Ok, voilà. Bon, alors je vous affiche ça. Donc je vous affiche les scores d'abord de la première partie. Logiquement, la deuxième partie, vous avez le score puisque vous l'avez eu sur votre Kahoot. Donc je vous affiche le score de la deuxième partie. Donc là, on avait le top 15 de la première partie. Donc avec Arhan, Jay, Jenny, Flo, etc. Donc, à vous de noter votre score, d'accord, et vous l'ajoutez au score de la deuxième partie. Et vous mettez en commentaire votre résultat. Comme ça, on va savoir qui a gagné, qui a eu le plus de points. C'est bon pour cette première partie. Donc, je descends juste pour vous montrer le bas du classement, voilà. Donc, voilà pour les points. Et je place maintenant, donc à la deuxième partie, là, normalement, vous avez également vos points. Mais ça, vous les connaissez. Et donc là, vous pouvez noter vos points à ce niveau-là. Vous ajoutez les deux et donc vous avez les résultats. Vous mettez en commentaire vos résultats et comme ça, on sait qui a gagné cette 5e soirée de quiz sur les ressources naturelles. Donc je descends. Il ne reste plus que... Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Alors, je regarde un peu. Donc on a Paul, 7659. On a 40, 14 680. Donc pour l'instant, c'est 40 qui gagne. On va voir si on a mieux. Alors, qui était dans la rivière, là? Qui était dans la rivière? Alors, on a Dorian qui a 12 104, donc derrière 40. Jérôme qui est juste derrière 40 également. Parce que dans la rivière, il y a eu un bon score quand même. Mais je ne sais pas qui c'est. Alors, Sophia, 8280. Bah non, c'est pas mal. Non, pour quelqu'un qui ne fait pas de géologie, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on a d'autres scores qui vont apparaître? Est-ce que vous pouvez publier vos scores? Alors, Jenny, 12 873, pas mal. On est serré dans les... entre 10 000 et 15 000. Moi, je suis Sulfide, nous dit Paul. Donc Sulfide qui était deuxième avec 11 375 points. Et combien t'as eu alors, Paul? Parce que avec la première partie, il y a moyen que tu gagnes, quoi. Si t'as bien réussi la première partie. Alors Maxime, 10 000. Pour l'instant, c'est 40 qui gagne. Hein. Alors, j'en profite, le temps que tout le monde compte les points
pour vous parler de la suite de ces quiz, parce que moi je reprends, j'ai repris les cours hein, à distance pour l'instant, et puis ensuite, quand les écoles rouvriront peut-être IRL comme on dit. Mais donc moi j'ai repris les cours, donc ça j'ai pas le temps en fait de faire 2 quiz par semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir le quiz du dimanche soir, d'accord. Ça ce sera un rituel du dimanche soir, on se retrouvera pour faire un petit quiz. Mais si quelqu'un qui est présent ici veut faire son propre quiz le mercredi soir, c'est possible. Dans ce cas-là, on co-anime le quiz, c'est-à-dire que moi je projette, etc., j'héberge le truc, mais on met le micro par exemple du co-animateur qui pourra en même temps, on pourra discuter, lancer les questions, il pourra lire les questions, présenter ses réponses, etc. On prépare ça d'ici mercredi. Surtout pour, je pense, qu'il y a des étudiants qui, pour l'instant, n'ont pas de cours et voudraient bosser un peu la géologie, ça peut être une solution. Donc ça, c'est ouvert, bien sûr, si vous voulez faire un petit quiz sur cours de géologie, si vous voulez animer un quiz donc de 10 questions sur le thème que vous voulez. Parce que là, vous choisissez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur cours de géologie si ça vous intéresse. Et comme ça, on se Skype et on fait ça. Voilà. Sinon, on se retrouve dimanche prochain. Donc je ferai un sondage sur la page cours de géologie pour le thème. D'accord, pour que ça englobe plus de personnes. Pas uniquement ceux qui font le live, et essayer de rapporter également du monde. Donc je vais tenter ça comme ça. Sur les animaux, c'est pas lié à la géologie, mais pourquoi pas, on peut faire ça. Hein, moi. Mais bon. Oui, bon, après, peu importe. Après, Dorian, l'idée c'est juste pour vous, c'est pas de gérer le live en fait, c'est juste de mettre le micro. En fait, je mettrai Skype à côté, et en fait, on vous entendra parler, on parlera en direct en fait, et il y aura pas de, vous n'avez rien à gérer au niveau ordinateur, hein, si ce n'est Skype, pour pouvoir discuter, c'est tout. Oui, Sophia dit celui qui est préparé, parce qu'en fait, je fais la même chose avec mes élèves, en fait, sur ma classe virtuelle, tous les vendredis, on fait un petit quiz, et j'ai fait un quiz sur les animaux, et le quiz sur les animaux est un peu niveau maternel, quoi. J'avais l'impression de faire un truc maternel, mais bon, ils ont adoré, donc ils m'ont demandé un quiz sur les animaux, il fallait reconnaître les animaux. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, si vous voulez préparer des questions, allez-y, prévenez-moi avant, hein, quand même, parce que ça se prépare, et puis voilà. Écoutez, du coup, félicitations à Carhant, puisque je pense que c'est celui qui a gagné ce soir, donc bravo. Donc un fidèle qui gagne. Dorian, c'est pas encore pour ce soir. Donc tant pis, ce sera peut-être pour la prochaine. On se retrouve donc peut-être mercredi si quelqu'un fait un quiz. Sinon on se retrouve dimanche prochain. Le thème, on décide ça dans la semaine en direct sur la page. Et puis donc je vous dis à bientôt. Merci pour votre participation. Puis bonne semaine du coup. Salut!